Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée mais que je n'ai jamais pris le temps de faire, donc cette fois-ci je me suis dit il est grand temps, je vais vous montrer ma collection de rouge à lèvres. J'espère que vous êtes prêts, je pense que ça va durer un petit moment. J'ai pas encore compté le nombre de rouges à lèvres que j'avais et que je vais vous montrer. Donc ce que je vous propose, c'est que pendant la vidéo là, allez en commentaire et dites-moi combien vous pensez que j'ai de rouge à lèvres et je vous donnerai le nombre à la fin de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait et on n'oublie pas de liker la vidéo si ça vous plaît aussi. Donc c'est parti, on commence, je vous montre mes rouges à lèvres. Donc je vais commencer par les rouges à lèvres de la marque NYX. Par contre, je ne vous montre pas les rouges à lèvres que j'utilise pour le make-up plus fantastique. Quand je fais des make-up pour Halloween, etc. Ça, je vous les montre pas. Je vous montre vraiment les couleurs que je peux utiliser tout le temps. Et si vous voulez une vidéo spéciale pour mon maquillage, du coup un peu plus science-fiction, on va dire. Non, même pas, mais vous avez compris quoi, déguisement, on va dire. Dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo parce que j'ai quelques petits trucs aussi. Donc si ça vous dit, je vous ferai une vidéo là-dessus. Là, on est vraiment que sur le rouge à lèvres, les rouges à lèvres que je peux utiliser tout le temps. Donc dans les NYX, j'ai beaucoup de liquide suède. J'ai énormément de teintes parce que pendant un moment NYX avait fait des gros coffrets avec plein de rouge à lèvres à l'intérieur. Je crois qu'il y en avait, je pense qu'il y en avait une trentaine. J'ai peur de dire une bêtise, mais au vu de ce que j'ai là, je pense qu'il y en avait une trentaine. Et encore, je les ai très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques couleurs. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, je les ai mises dans cette boîte. Donc j'ai mis tous les NYX liquide suède à l'intérieur. Vous voyez, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc je vais vous montrer des teintes un peu différentes pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ces rouges à lèvres. Je vais vous swatcher ces... J'ai lâché un rouge à lèvres. J'ai des poils de chat dans la main. Je vais donc vous swatcher ces 4 couleurs là pour que vous voyez un peu mieux. Pour vous donner un avis sur ces rouges à lèvres, moi je les aime beaucoup. La texture est ultra agréable à travailler. La texture est ultra agréable sur les lèvres. Le seul bémol, si vous connaissez un peu les rouges à lèvres NYX, vous savez qu'ils ont une gamme mat dont je vous parlerai juste après, qui est exceptionnelle, sans transfert, enfin tout ce que vous voulez, elle est incroyable. Et en fait quand on passe des NYX à des mats à ceux-là, ceux-là ne sont pas sans transfert, ils sont pas mat, je sais pas comment expliquer, ils sont un peu effet mat, mais on garde un, c'est pas mes préférés de chez NYX, on garde un petit effet collant sur les lèvres, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les marques dont je parle dans cette vidéo, je vais vous les mettre aussi en barre d'infos pour que vous ayez tous les liens. Ensuite, je vais rester du coup dans les NYX et je vais vous montrer, donc on a parlé des soft matte lip cream, donc les soft matte, les soft matte lip cream de chez NYX, ça ressemble à ça, donc j'ai 6 teintes différentes, donc je vais vous montrer les 6. En fait j'en ai pas 6, j'en ai que 5 parce que, et j'ai bien fait, ma teinte préférée en fait je l'ai en double. En ce qui concerne les prix, je vais vous les afficher directement sur la vidéo parce que là comme ça je ne m'en rappelle pas du tout, donc je vais essayer de vous repiocher les prix quelque part. Du coup je vais vous dire les teintes qui partent de mon coude à mon poignet, donc voilà pour que vous puissiez repérer. Donc le premier c'est le Amsterdam, le deuxième c'est le Budapest, le troisième c'est le Prague, le quatrième du coup c'est mon préféré, c'est le Cannes, donc vous voyez d'ailleurs j'ai pris le plus vieux et il se met pas forcément super, et le dernier c'est le Milan, donc le plus rosé. Donc voilà les 5 teintes que j'ai dans cette gamme là, je les adore. Je vais vous montrer petit pinceau, je vais vous montrer comment c'est pareil pour les suèdes parce que ça je vous l'ai pas montré, mais c'est pareil pour les suèdes, hein, vous voyez c'est un petit embout, je vais vous montrer comme ça. C'est un petit embout comme ça et donc très facile à appliquer. Moi j'aime beaucoup ce genre d'embout parce que c'est très simple à utiliser. Ils sont vraiment top. Ensuite de chez NYX, j'ai déjà testé le Powder Puff Lippy qui se présente comme ça. Donc celui-là c'est la teinte Prank Call, donc PPL 12. C'est un rouge à lèvres qui est super drôle à utiliser puisqu'en fait l'embout c'est ça. Donc ça pour swatcher c'est très compliqué. Mais en gros c'est grâce à la petite mouf que vous avez au bout que vous arrivez à appliquer votre rouge à lèvres. Et la couleur est très belle, en tout cas celle-ci. Et ça fait un effet très joli sur les lèvres je trouve. Le seul truc un peu chiant c'est pour le contour. Puisque là forcément vous ne pouvez pas l'appliquer comme vous voulez. Donc soit faut finir au pinceau, soit il faut finir avec un... Enfin faut mettre un crayon à lèvres avant, comme vous voulez. Ensuite une gamme de chez NYX que j'aime beaucoup, c'est les NYX lingerie. Ils sont vraiment très beaux, c'est que des
les nudes. Donc j'ai 3 teintes différentes. Je vais les swatcher les 3 pour vous les montrer tout de suite. Et franchement, je les aime trop. Donc comme tout à l'heure, je vous dis dans quel ordre je les swatch. Donc la première teinte qui est près de mon coude, du coup, c'est le embellissement. Ensuite, un peu plus clair, c'est le Flirt au lit. Et le dernier, beaucoup plus clair, c'est le ruban de satin. Donc en ce qui concerne les NYX lingerie, si vous voulez mon avis, je les aime beaucoup. Ils sont beaucoup plus comme les liquides mat, mais quoique un peu plus collants que les mat, mais ils sont quand même super agréables à porter par contre. Ensuite, j'ai les NYX Cosmic Metal que j'aime beaucoup. Ils sont tellement beaux. Le premier, donc celui qui est plus près de mon coude, c'est le Vitesse de la lumière qui est absolument divin. J'aime tellement cette couleur cuivrée. Le plus clair des deux, donc celui qui est le plus proche de mon poignet, c'est le Céleste. Mais du coup, pour vous montrer un peu le pinceau, c'est toujours la même chose. C'est un embout encore comme ça. De toute façon, de chez NYX, j'ai quasiment que des embouts comme ça parce que c'est vraiment ce que je préférais chez eux. Et en plus, ils tiennent mais d'une force. Là, je suis en train d'essayer de l'enlever. Regardez-moi ça. Donc, toujours un peu dans le style métallique, j'ai un mat métallique Suède. Donc, c'est comme les liquides Suède que je vous ai montré au début. Mais version métallique, il était très beau celui-là aussi. Celui-ci, je l'ai en teinte sommet. Ensuite, j'ai un autre de la catégorie lèvres lustrées en teinte prune liquide. Celui-ci, j'étais un peu moins fan. Il me semble qu'il tient assez bien, mais pas trop mon délire. Ensuite, il y a le Butter Gloss intense en teinte tarte au canneberge. Mais pareil, je suis pas super fan de ce rouge à lèvres, déjà parce qu'il laisse vraiment une texture collante sur les lèvres et moi c'est pas du tout mon délire. Et ensuite c'est le seul rouge à lèvres que j'ai de chez NYX, c'est le Maquiniste, donc c'était une édition limitée et c'était en teinte Ignite, donc celui-là je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver. Je vais vous les montrer dans l'ordre dans lesquels je viens de vous les présenter en fait, tout simplement. On va essayer de rester logique. Je vais faire juste sur l'autre main parce que sur l'autre bras, sinon je vais mourir. Là, je pense que dans les 4 que je viens de vous présenter, mon préféré, ça reste quand même le métallique de Suède, puisque il est vraiment très beau. Il a un fini tellement joli, mais vraiment. Et un que j'aime peut-être le moins dans la gamme NYX, je pense que c'est les Butter. Je l'avais essayé parce que c'était un rouge très joli. Après, disons que le design, enfin le fini sur les lèvres est tellement beau. Mais la texture, moi, c'est quelque chose qui m'horripile très vite dans les rouges à lèvres. Sinon, niveau rouge à lèvres, j'en ai 2 de chez Kat Von D que j'avais acheté pendant les soldes. J'ai le Merci et le Elbet qui sont vraiment très jolis. Je les aime vraiment beaucoup et le packaging est tellement beau. Moi, j'adore le packaging de ces rouges à lèvres. Très joli et je vais vous montrer tout de suite le swatch. Par contre, je trouve que les deux n'ont pas du tout la même matière en fait. C'est-à-dire que le Merci qui est le plus foncé et un peu paillette a moins un aspect crème quand on l'applique, alors que je dirais que le Helmet a vraiment cet aspect crème quand on l'applique sur les lèvres. À voir si, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les deux chez Kat Von D et que ça vous a fait la même chose. Ensuite, je vais vous montrer mes Urban Decay, donc je vous les ai montrés pendant mon calendrier de l'Avent puisque j'en ai eu 3 pendant cette période. Il y en a un que j'avais déjà par contre. J'en ai 3 en cream et j'en ai un en comfort matte, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et niveau des teintes, donc pour les cream, j'ai le Fuel, le Mia et le Shame. Et pour le comfort matte, c'est un On Fuego. Donc comme pour tout à l'heure, je vais vous swatcher dans l'ordre où je viens de vous le dire, donc de mon coude à mon poignet. On va faire toujours pareil dans la vidéo, comme ça c'est plus simple. Et franchement, moi je les aime trop. Déjà le packaging, je trouve qu'il est très beau. Et en plus, je trouve que les teintes de ces rouges à lèvres sont vraiment top. J'en ai un petit que j'ai à vous montrer de chez H&M. Donc c'est un rouge à lèvres aussi. Donc c'est la teinte Cream Chestnut 003. Et en fait j'ai été ultra surprise parce que je l'avais acheté en solde il me semble, parce que j'avais très envie d'essayer. Vraiment pas mal du tout. C'est pas bien sûr pour moi les meilleurs rouges à lèvres du monde. Cette vidéo va durer 1000 ans. Il m'en reste autant que ce que je vous ai montré quoi. Ceux-là je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je teste le maquillage de chez Primark. Et ils sont vraiment pas mal. Donc j'ai 3 teintes. C'était dans un paquet. Je crois que c'était le paquet nude. Mais j'ai un doute. Alors je sais même plus si j'avais pas 4 rouges à lèvres. Et je crois que j'en
j'en ai perdu un. Il est tombé, donc quand on déménagera, je le retrouverai certainement, mais là je sais pas du tout où il est. Et ceux-là, je suis un peu déçue des couleurs. Ça a pas été mon coup de cœur dans ma vidéo quand j'ai essayé, parce que c'est vraiment pas trop mes couleurs, c'est un peu foncé, etc. En fait, c'était soit trop foncé, soit trop clair, mais ça reste quand même des très jolies couleurs. Au-delà de ça, c'est juste vis-à-vis de moi que ça matche pas forcément, mais je ne me rappelle pas la texture, donc je pense qu'on était plutôt pas mal au niveau de la texture, parce que je me rappelle pas du tout. Donc ensuite j'en ai un petit de chez Nocibé, il est vraiment tout petit. C'est la teinte Forever Red. C'est la teinte Forever n'hésitez pas à ne plus savoir dire rouge en anglais. Red, merci. Je n'ai pas encore essayé cette couleur. Donc là, c'est vraiment la première fois que je l'utilise en le swatchant. Et il est vraiment très joli. Donc je pense que je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment très beau. Ensuite, un que j'utilise depuis... Je pense que je dois l'utiliser depuis 15 ans minimum. Ça a été mon premier gloss que j'ai racheté parce que je l'aime trop. Il est tellement beau et là, j'aime beaucoup l'application avec le tout petit pinceau qui est tellement agréable. C'est le effet 3D de chez Bourjois. C'est le Volume and Shine et qui dure 8 heures apparemment, hein, de ce qu'ils disent. Et c'est le rose symphonique. Et je pense que si par-dessus un autre rouge à lèvres, ça peut faire un rendu absolument divin. Là, on va passer à 2 gloss et à un rouge à lèvres qui sont un peu luxe entre guillemets, puisque c'est des marques luxe de grandes maisons que j'ai. Donc j'en ai un de chez Chanel, donc ça c'est un gloss que j'aime énormément. Il me semble qu'on me l'avait offert à un de mes anniversaires et je l'aime tellement. C'est la teinte 131 et je le trouve si beau, il fait un effet tellement beau sur les lèvres, même si je pense ça rendra pas justice en swatch, il est vraiment très joli. Le deuxième que je pourrais qualifier de luxe, hein, c'est le Karl Lagerfeld. Vous allez voir quand je l'ouvre, en fait il y a une lumière qui s'allume. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, je me suis dit qu'il voulait peut-être qu'on puisse l'appliquer n'importe quand, n'importe où, puisqu'il y a un petit miroir derrière. Et en fait, du coup, c'est le Karl Lagerfeld modèle Co. Et c'est la teinte Rumba. Alors, en swatch, il le rend... Je voulais swatcher quand même, mais on voit rien du tout. C'est vraiment un gloss pour le coup. Il n'y a vraiment pas de couleur particulière. Je pense qu'il faut vraiment l'appliquer par-dessus un rouge à lèvres ou vraiment le mettre pour repulper un peu les lèvres. Et pour mettre juste un petit truc fini. Si vous faites un gros maquillage des yeux, vous pouvez juste finir avec ça, c'est très bien. Mais j'aime bien aussi le fait qu'il y ait la petite tête de Karl en haut. Ça c'est une de mes marques préférées. Et pour finir, j'ai le Guerlain. Ça pareil, on me l'a offert. Et c'est la teinte 20. Donc. Et maintenant en plus, ils vous vendent, il me semble, que les capuchons avec des dessins par-dessus. Bon, le rouge à lèvres est quand même très agréable à porter. J'aime beaucoup cette teinte. Il laisse par contre un fini un peu gras sur les lèvres. C'est-à-dire que ça va être un peu... il n'y aura pas un fini mat, hein, pas du tout. C'est un fini crémeux, on va dire, sur les lèvres. Je suis désolée, cette vidéo va durer 1000 ans. Ensuite, je vais passer à Maybelline New York. J'en ai un sur les lèvres, c'est le Iron Man. Donc moi, c'est la collection Marvel que j'ai. C'est la teinte 75 Fighter. J'ai aussi le Spider-Man qui est le 20 Pioneer et le Black Panther en 112 Composer. Moi, je les adore. J'en parle très souvent parce que je les aime d'amour, ces rouges à lèvres. Ils restent sur les lèvres mais pendant un temps, donc je vais très vite les effacer une fois que je les ai swatchés, sinon ils vont rester à vie sur ma peau. Déjà là je sais que je vais galérer à l'enlever ce soir sous la douche, mais c'est pas grave. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont vraiment très agréables, il n'y a pas de fini particulier, ils assèchent pas les lèvres. Ils sont vraiment très faciles à appliquer, moi je les adore. Et niveau qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose de ultra intéressant. En gros, pour celles qui ont loupé la collection Marvel, pas de panique, hein, c'est les Stay Matte, je crois que c'est ça, de chez Maybelline, hein, tout simplement. C'est la gamme la plus connue, je pense, des rouges à lèvres Maybelline. Donc vous pouvez les retrouver dans cette collection-là, sans les Marvel. Mais là, je les ai eus pour ceux qui ont suivi pendant mon calendrier de l'Avent, donc pendant mes vlogmas. C'est mon chéri qui me les a offerts. Après, du coup, je vous swatche pas le Iron Man puisqu'il est sur mes lèvres. Donc vous voyez le résultat. C'est un peu orangé, mais je l'aime beaucoup. Mais en plus, parce que ceux-là, vraiment, ces trois-là, pour tous les jours, ils sont vraiment top. Surtout avec les masques, puisqu'ils sont sans transfert. Donc... voilà, pour vous montrer, hein, je viens de faire un bisou et il n'y a rien. Donc ils sont vraiment sans transfert. Je vais maintenant vous parler un peu des Kiko. J'en ai quelques-uns, ils sont assez différents. J'ai même pas deux fois le même style de rouge à lèvres chez Kiko.
Donc j'ai les rouges à lèvres basiques de chez Kiko, très très simple. Niveau prix, je sais plus du tout, donc vous inquiétez pas, je vous les mets. C'est un basique, mais il est très sympa à utiliser. La couleur est très très jolie. J'ai un Unlimited Double Touch en teinte 108 qui est vraiment très très beau. Celui-là je l'utilise assez fréquemment. Donc avec les deux en fait vous mettez la base et après le top coat pour rendre vos lèvres plus brillantes. Et c'est vraiment très joli, ça laisse un fini très très beau sur les lèvres, enfin je trouve. Ensuite j'ai aussi un Unlimited Stylo, c'est la teinte 18, je ne sais pas si Rossetto. Et la teinte aussi c'est la gamme, je ne sais pas du tout, il y a un cheveu sur mon rouge à lèvres, c'est terrible. Et celui-ci est aussi très très beau, il est très rouge. Celui-là on me l'avait offert d'ailleurs, comme celui d'avant, c'était des cadeaux. Celui-là aussi il me semble que c'était un cadeau. Et c'est un Instant Color Matte Liquide Lip Color en teinte numéro 9 qui est vraiment très agréable à porter aussi. Celui-là je me rappelle plus s'il est sans transfert, mais la couleur est très très belle et c'est une couleur que j'ai pas forcément, donc j'étais très contente. Ensuite j'ai les Kylie Cosmetics, donc les matte liquide lipstick de chez Kylie Jenner. Donc voilà le panel de rouge à lèvres qu'il y a à l'intérieur. Donc je les avais déjà swatchés dans une vidéo, il me semble, dans ma vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, pas de cette année, enfin pas 2020 mais 2019 il me semble, parce que je les aime beaucoup, ils sont vraiment très beaux, donc je les avais eu en cadeau. Ils sont très très tenaces et ils sont très beaux au niveau des couleurs, elles sont vraiment très très belles. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais toutes bien sûr vous les swatcher, franchement même si je vous avais déjà montré c'est pas grave. Moi je les adore, ils sont vraiment bien, ils tiennent vraiment longtemps, ils sont vraiment cool. Il y en a 12 donc je vais tous vous les swatcher dans l'ordre de mon coude à mon poignet, au moins vous allez tout voir. Bon, on commence à arriver au bout, je vous promets. Il ne me reste que 3 marques à vous montrer et après c'est fini, je vous promets. Donc là, la marque que je voulais vous montrer, c'est les Make Up Forever. Donc c'est des lipsticks mais gloss. Ils appellent ça Artist Plexigloss exactement. Et on a la teinte 103 et la teinte 402P. La teinte 103 c'est la plus claire et la 402P c'est la rouge à paillettes. Alors ceux-là, je dois vous dire que c'est pas du tout mes rouges à lèvres préférés. Ça n'a pas été un grand coup de foudre quand je les ai essayés, mais pas du tout. C'est pas du tout mon délire et il me semble qu'ils ont un effet collant. Mais les couleurs sont vraiment très belles et je leur laisse encore une chance parce que je me dis qu'à ce moment-là, j'aimais pas trop la texture, mais on sait jamais, on peut changer un petit peu. Donc je les ai gardés, je pense que je vais les retenter une autre fois et si vraiment je vois que ça ne matche pas du tout, ça ira à quelqu'un d'autre, je les donnerai à quelqu'un. En plus il y a un truc ultra chelou sur ces rouges à lèvres, faut que je vous montre, j'ai pas compris. Je me rappelle que ça m'avait beaucoup perturbé et que j'avais eu beaucoup de mal à utiliser l'embout parce que l'éponge est très bizarre. Vous voyez le petit crochet là? Pourquoi? J'ai pas compris. Donc si quelqu'un sait pourquoi l'embout est comme ça, qu'il me le dise en commentaire parce que moi j'ai pas compris. Et j'ai pas aimé non plus. Déjà parce que ça m'a surprise parce que c'est la première fois que je voyais ça. Et en plus parce que c'est pas du tout pratique. Ou alors je ne sais pas du tout les utiliser. Dans ce cas là dites-le moi aussi. Mais franchement ils ont pas marqué trop de points. C'est pas la folie quoi. Donc l'avant-dernière marque que j'avais envie de vous montrer c'est Sephora. J'ai 3 sortes différentes de rouge à lèvres Sephora. C'est les Outrageous Rouge Extrême Liquide. Le lipstick. J'ai 4 teintes différentes. J'ai la 1, la 6, la 9 et la 10. C'est vraiment pas mon délire. Alors, j'aime le packaging. Il est excessivement beau. Les couleurs sont très très belles. Mais vraiment très très belles. Mais l'application et l'effet que ça a sur les lèvres, non. Je suis pas d'accord du tout. Ça laisse un effet collant. En fait, je passais ma journée comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, j'étais pas d'accord et pas contente en plus parce que j'en avais pris 4. Bon, c'était en solde certes, mais du coup j'en ai fait tomber un, j'en ai cassé un. Et franchement non. Ensuite non celui-là je crois qu'on me l'avait offert. Bref, j'ai testé le Gloss Miroir, donc en teinte rose, la teinte 18, qui par contre celui-là est vraiment top. C'est un gloss vraiment super agréable à porter, très facile à appliquer. En plus c'est un embout en plastique, j'aime bien les embouts comme ça biseautés et en plastique, je trouve ça très agréable pour appliquer. Et franchement il est top. Et ensuite j'avais acheté un coffret donc de
rouge à lèvres Sephora. Donc c'est les rouges veloutés sans transfert. Il y avait 2 sortes à l'intérieur de ce pack puisqu'il y en avait des métal et des normaux en gros. Donc j'ai plusieurs teintes, que je vous dise pas de bêtises. J'ai la teinte 1, la teinte 13, la teinte 23, la teinte 94 en normal. Et en métal, j'ai la teinte 64 et 115. De toute façon sur le swatch, je vais essayer de vous intégrer les numéros. Comme ça, vous allez pouvoir repérer ce que je dis, hein, bien sûr, sur le swatch. Et ceux-là, ils sont vraiment top. Niveau qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose de super agréable. Ils ont vraiment un beau fini mat. Ils sont vraiment sans transfert, vraiment. Donc là, pour les conjonctures actuelles, ils sont vraiment top à utiliser en dessous des masques aussi. Et du coup, les derniers rouges à lèvres dont j'avais envie de vous parler et qui font partie de ma collection, ce sont les rouges à lèvres MAC. Donc j'en ai 3 seulement de ces rouges à lèvres parce qu'ils coûtent un petit peu cher. Mais pourtant ils sont vraiment incroyables, je les adore, c'est mes rouges à lèvres préférés. De toute façon la marque MAC en général est vraiment une marque que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Du coup je vais vous montrer les 2 sortes puisque j'en ai un de la collection Aladdin, donc un peu stylisé, qui est très très joli. Et c'était la teinte Raja, donc c'est un matte lipstick, je l'adore. En matte lipstick aussi mais sans collection particulière, j'ai le Mer, donc le 608, et il est vraiment très très beau. C'est un vieux rose qui est vraiment très très joli. Et un que j'ai depuis si longtemps, je crois que c'est ma soeur qui me l'a donné, c'est un Amplified et c'est le Dubonnet A20, je sais même pas s'il existe encore, mais celui-ci, ce rouge est tellement beau, mais je l'aime d'amour, je suis vraiment trop fan. Mais franchement les MAC, je les adore, ils tiennent, ils sont très agréables. Alors oui, ils tiennent pas forcément toute la journée parce que c'est pas non plus des lipsticks sans transfert, etc. Donc ils s'estompent un petit peu, bien que ils restent quand même très longtemps sur les lèvres, je trouve. Et en plus c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps avec MAC, surtout au niveau des rouges à lèvres, puisque je pense même que c'est le premier vrai rouge à lèvres, donc en tube, que j'ai eu de ma vie, qui ne sortait pas d'une boîte, hein, vous savez, pas les boîtes de trucs pour les gosses, hein, je parle de vrai maquillage. Je pense que c'était le premier rouge à lèvres que j'ai eu. Et je me rends compte en les ayant swatchés que en fait c'est un dégradé, que c'est 3 teintes très similaires. J'ai pas compté. Bon les gars, c'est le moment de compter combien j'ai de rouge à lèvres. Donc si vous n'avez pas encore fait vos estimations, vous avez encore un peu de temps. A few moments later. Je pense que j'ai des problèmes psychologiques. J'ai 83 rouges à lèvres. Je crois pas que ce soit normal, hein. Non, je dis ça aussi parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je trie mes chaussures par exemple. Je vous la mets dans le petit i. Ah aussi, je me suis rendu compte que j'avais des soucis. Mais là, 83 rouges à lèvres, c'est pas mal, hein. Et j'en ai encore qui arrivent du coup. Faudrait quand même que je songe à diminuer, quoi. C'est terrible. Bref. Bon, si vous avez eu juste dans vos pronostics, dites-le moi aussi en commentaire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Je suis sur le popotin, je pensais pas en avoir autant. Je pensais la cinquantaine, oui, parce que j'en ai quand même beaucoup de plein de marques différentes. Mais de là à aller jusqu'à 83, non, je pensais pas quand même. Pas du tout. Bref, c'est pas grave. En plus, du coup, maintenant, au moins, vous connaissez un petit peu les marques que j'ai déjà. J'aimerais bien vous faire un peu plus de revues sur des marques de maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle marque de make-up vous aimeriez que je teste. Donc faire un full make-up avec une seule marque. Ou si vous avez d'autres vidéos make-up que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà tout pour cette vidéo, je pense qu'elle aura été un peu longue, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aussi vous êtes une accro au rouge à lèvres. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.